Vous faites bien de nous rejoindre sur la Voix Sainte TV pour l'actualité. Voici les titres de cette édition. Le révérend Dr Noël Bessou, désormais porte-parole du cabinet présidentiel de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, nous vous proposerons le portrait de l'homme dans cette édition. L'autorité palestinienne récuse la médiation américaine depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Trump. Et puis en football, l'arbitre ghanéen Joseph Lamté suspendu à vie par le tribunal du sport. Bienvenue à tous. Deux nouveaux porte-parole ont été nommés au cabinet présidentiel de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Ainsi, le révérend docteur Noël Bessou et Alain Boisbré, votre serviteur, ont été respectivement nommés porte-parole principal et porte-parole adjoint au cabinet présidentiel de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Après la déclaration de nomination, le conseiller du président Adama Sagnon commente ici cette décision qui a été prise. Je voudrais faire quelques commentaires suite à ce communiqué. En effet, au cours de l'année 2017, l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, l'ODC, a procédé à quelques restructurations au niveau des statuts et règlements intérieurs. Ces restructurations intervenues sont d'une part d'ordre institutionnel et d'autre part d'ordre fonctionnel. Ainsi, l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, l'ODC, s'est vu enrichi de nombreux organes, pendant que ceux organes existants ont vu leur pouvoir réaménagé. La grande innovation, il faut retenir, consiste en ce que désormais l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire sera représenté sur l'ensemble du territoire national par des gouverneurs de zone. Ensuite, la création de 12 commissions qui sont des organes spécialisés. Ceci pour répondre aux besoins spécifiques de notre organisation. Dans les prochains jours, des communiqués viendront préciser ces différentes modifications. Je vous remercie. Le révérend docteur Noël Bessou occupe donc le porte-parole du cabinet présidentiel de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Ibo Marius nous dresse le portrait de l'homme. Le révérend Dr Noël Bessou est nommé porte-parole principal. Révérend Dr Noël Bessou, 47 ans, est diplômé d'une maîtrise en sciences économiques de gestion des entreprises, d'une licence en communication des entreprises. Il est aussi titulaire des certificats dans les domaines de la gestion des ressources humaines et des procédures de gestion interne des grandes entreprises françaises. Révérend Dr Noël Bessou est actuellement directeur général du BHP Consulting, entreprise spécialisée dans l'expertise du bâtiment et des travaux publics. Toujours dans le cadre de son expérience professionnelle, révérend Dr Noël Bessou a exercé respectivement les fonctions de conseiller technique et consultant auprès des promoteurs immobiliers dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux, directeur des opérations et des ressources humaines de la holding finance et patrimoine, contrôleur de gestion et ressources humaines à Bouygues Bâtiment en Guinée équatoriale. Il a aussi été consultant, gestionnaire, analyste financier et fiscal dans le secteur portuaire et maritime. Révérend Dr Noël Bessou est pasteur, exerçant le ministère biblique de docteur. À ce titre, il est titulaire d'un diplôme d'études théologiques et pastorales et d'un master 1 en recherche en sciences bibliques et mystère de la parole. Révérend Dr Noël Bessou est marié et père de 5 enfants. Révérend Dr Noël Bessou a exprimé sa gratitude à l'Éternel pour cette nomination. Mes sentiments sont des sentiments de reconnaissance à l'endroit, premièrement, de l'Éternel, notre Dieu, qui a inspiré son serviteur pour porter son choix sur notre modeste personne en tant que porte-parole principal. Au-delà, c'est également un sentiment de joie qui m'anime en ce moment même, mais bien plus
une lourde responsabilité qui me pèse. Parce que en ma personne, c'est l'ensemble du corps du Christ qui est choisi, qui est honoré et dont je devrais désormais porter la voix. Notons qu'il sera secondé dans sa tâche par Alain Boisbré, nommé porte-parole adjoint. Condamné pour diffamation, injure et outrage au chef de l'État ivoirien, Mohamed Sam Chichi, dit Sam l'Africain, a été libéré après 10 mois de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Selon des sources pénitentiaires, cette libération est intervenue le lundi 15 janvier 2018 aux environs de 22 heures. Des discussions approfondies s'ouvrent entre le gouvernement et le secteur privé ivoirien au sujet de l'année fiscale 2018 en vigueur depuis le 2 janvier 2018 et qui fait l'objet de critiques. Freddy Soundé nous en dit un peu plus. Au thème du séminaire sur le plan d'action prioritaire 2018 du gouvernement ivoirien qui s'est achevé le lundi 15 janvier à Abidjan, le chef de l'État a invité le gouvernement à des discussions approfondies sur l'année fiscale en rencontrant le secteur privé. En effet, l'année fiscale publiée il y a quelques jours continue de susciter des réactions de désapprobation dans le milieu des affaires et dans la société civile. Pour Alassane Ouattara, toutes les réformes engagées par son gouvernement doivent permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans le peloton de tête des pays à forte croissance dans le monde. Par ailleurs, le chef de l'État a exhorté ses ministres à de bonnes pratiques dans leur gestion quotidienne. En outre, pour la transformation en profondeur de la société ivoirienne, l'efficacité dans les procédures de passation de marchés publics, le renforcement du secteur financier, la promotion de la justice sont entre autres des actions prioritaires du gouvernement ivoirien citées par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly au thème de ce séminaire. Cependant, le nouveau dispositif fiscal ivoirien supprime l'ancien dispositif fiscal. La monnaie marocaine, le dirham, connaîtra une fluctuation, ce dans le cadre d'une mesure voulue par le FMI en vue de la libéralisation partielle du taux d'échange de la devise nationale marocaine destinée à rassurer les investisseurs étrangers. Commentaires et analyse, France, Dominique Conan. Le ministère marocain de l'économie et des finances et Banque Al-Maghrib ont annoncé vendredi 12 janvier 2018 un changement majeur. Il s'agit d'un nouveau régime de change où la parité du dirham est déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de plus ou moins 2,5% contre plus ou moins 0,3% actuellement. Depuis longtemps, le cours du dirham a été fixé par les autorités monétaires en se basant sur les cours de l'euro et du dollar. La marge de flexibilité était de 0,3% au-dessus ou en dessous d'un cours pivot. Désormais, cette marge est élargie à 2,5% de plus ou en moins. Cette mesure voulue par le FMI a pour but de rassurer les investisseurs étrangers. Le dirham est soumis à la loi de l'offre et de la demande. D'autant que le Maroc a également hésité avant de se lancer dans cette libéralisation du taux de change, car elle comprend aussi des risques de spéculation. Car certains s'inquiètent de la possibilité d'une dévaluation de la monnaie nationale qui entraînerait un renchérissement des importations et donc du coût de la vie. C'est pourquoi le taux de change du dirham n'est pas totalement laissé à la loi du marché. Cette réforme intervient dans des conditions favorables, notamment un niveau approprié des réserves de change et une inflation maîtrisée. Le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré un bilan positif pour l'année 2017. Le secteur a inscrit la construction de grands centres et de centres spécialisés, nous rapporte ici Ange Yaoussakri. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou, a jugé de positive l'année 2017 lors d'une rencontre avec les structures sous tutelle et les partenaires institutionnels. Pour la ministre, autant de grands centres et de centrales spécialisées ont été inaugurés et mis en fonction pour permettre aux Ivoiriens de bénéficier de traitements adéquats en Côte d'Ivoire. Pour l'année 2018, les perspectives sont aussi bonnes telles que l'investissement dans les infrastructures et l'équipement d'une plus grande professionnalisation des acteurs du système de santé. Selon Raymond Goudou, ces projets sont possibles. Notons que plus de 3000 agents de santé, dont 271 médecins et 510 sages-femmes ont été recrutés.
Toujours en Côte d'Ivoire, dans le cadre du renforcement des actions sécuritaires sur l'autoroute du Nord de Grand Bassam pour améliorer la sécurité des usagers et garantir une circulation fluide, la Direction générale du Fonds d'entretien routier a autorisé une opération de déguerpissement des marchands ainsi que des occupants des emprises de la dite autoroute. Martial Kwasi. Cette vaste opération, débutée en novembre 2017 et qui est menée par les agents du Fonds d'entretien routier en abrégé FER, continue en ce mois de janvier 2018 avec l'appui des éléments de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Le directeur général Lassine Diaby a effectué une visite de terrain le 11 janvier dernier pour s'imprégner des réalités et évaluer l'opération de déguerpissement. La visite a débuté sur le site de la GESCO à Yopougon, par la présentation des civilités à la brigade de gendarmerie de la GESCO, puis le cap a été mis sur Yamoussoukro avec escale au poste de péage d'Atingué, Elibou et Nzianois. Le directeur s'est aperçu des effets de l'opération à travers l'état de propreté de la chaussée et l'éloignement des occupants du trottoir. Lors de cette journée, le directeur général a pu constater les implantations anarchiques d'activités économiques dans l'emprise de l'autoroute ainsi que l'état de dégradation entamé de la chaussée. Des doléances des populations ont été recueillies et feront l'objet d'examens en vue de leur satisfaction dans la mesure du possible. Ouvrons la page internationale de cette édition. C'est une explosion qui est à l'origine de la catastrophe. La piste terroriste a été rapidement écartée. Cependant, 2 morts, 14 blessés ainsi que de nombreux dégâts matériels sont à déplorer dans l'effondrement spectaculaire de cette bâtisse de 3 étages. En Belgique, 2 personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble d'habitation à Anvers, dans le nord du pays. Lundi soir, dans le quartier étudiant, une violente explosion a littéralement pulvérisé un vieux bâtiment de 3 étages. Les immeubles mitoyens ont été lourdement endommagés. D'importants moyens ont été rapidement déployés pour venir en aide aux personnes coincées sous les décombres. Au moins 14 habitants ont été blessés, dont 5 ont été gravement atteints. Une des victimes est toujours dans un état critique. Les enquêteurs ont écarté l'hypothèse d'un acte terroriste, mais les causes exactes de cette catastrophe n'ont pas encore été communiquées. Le président de l'autorité palestinienne ne veut plus de la médiation américaine depuis que Washington a reconnu de façon unilatérale Jérusalem comme la capitale d'Israël. Alors que les États-Unis préparent en coulisses un nouveau plan de paix pour le Moyen-Orient, le président de l'autorité palestinienne reste ferme. Dimanche, il a répété devant les dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine qu'il rejetait toute médiation américaine après la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président américain a dit dans un tweet « Nous ne donnerons plus d'argent aux Palestiniens parce qu'ils rejettent les négociations. Honte à vous, Trump. Quand avons-nous dit que nous rejetions les négociations ? Les négociations politiques devraient être placées sous médiation internationale et pas seulement sous médiation américaine. Nous n'acceptons pas l'Amérique comme médiateur entre nous et Israël. La reconnaissance de Jérusalem, condamnée par une grande partie de la communauté internationale, a entraîné un regain de tension au Proche-Orient. Aucune délégation palestinienne ne rencontrera la semaine prochaine le vice-président américain Mike Pence en déplacement dans la région. La police californienne a découvert une maison d'horreur dans la petite ville de Perris. Un couple a été arrêté pour torture et mise en danger d'enfants. Une caution de 9 millions de dollars chacun a été fixée. Ouvrons à présent la page sport de cette édition. Les 42 clubs ivoiriens affiliés à la Fédération ivoirienne de football ont saisi l'inspection générale de l'État à l'effet de conduire un audit de fonds publics mis à la disposition de la FIFA de 2012 à ce jour, nous dit Ange Seri. Après avoir jugé irrecevable la requête déposée par le groupement des 42 clubs qui lui sont affiliés, la Fédération ivoirienne de football n'est pas sortie d'affaire. Le G42, devenu le G52, a saisi l'inspection générale de l'État pour auditer la FIFA.
Cet audit vise à mettre en lumière les fonds publics mis à la disposition de la FIFA de 2012 à ce jour. En 2012, le ministre d'État, ministre de la Justice, Aoussou Jano, a remis au nom du Premier ministre Guillaume Soro la somme de 150 millions de francs CFA à la Fédération ivoirienne de football le lundi 16 janvier 2012. Cette somme relève d'une contribution spéciale des membres du gouvernement qui viennent ainsi apporter un soutien actif et financier à l'équipe nationale de football. Quant au programme avancé par la FIFA pour rejeter la tenue de l'Assemblée générale, le G42 note qu'aucune preuve n'a été donnée quant au désistement supposé dans leur rang. Pour rappel, depuis quelques semaines, le monde du football ivoirien est secoué par une crise qui a vu la démission de son vice-président Malik Toé et du limogeage de son juriste Pierre Gondo. Toujours en football, le tribunal arbitral du sport TAS a confirmé le lundi 15 janvier 2018 la suspension à vie de l'arbitre ghanéen Lamté Joseph. Ce dernier est reconnu coupable d'avoir volontairement pris de mauvaises décisions lors du match Afrique du Sud-Sénégal en série. La suspension est tombée, le verdict est lourd. Le tribunal arbitral du sport a confirmé le lundi 15 janvier 2018 la suspension à vie de l'arbitre ghanéen Joseph Ogdaté Lamté. Cette décision vient confirmer sa décision prise le 20 mars après la prestation de l'arbitre ghanéen lors du match Afrique du Sud-Sénégal. Ce match disputé le 12 novembre 2016 et qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 a été émaillé d'erreurs d'arbitrage flagrantes commises par l'arbitre ghanéen. Le TAS a conclu que Joseph Lamté a intentionnellement pris de mauvaises décisions dans le seul but de permettre qu'un nombre spécifique de buts soit marqué afin de valider des paris victorieux. Ce match annulé et rejoué le 10 novembre 2017 a vu le Sénégal s'imposer sur le score de 2-0. Grâce à cette victoire, les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour la deuxième fois de leur histoire pour un mondial. Ainsi se referme cette grande édition de l'information sur La Voix Sainte TV. Demeurez bénis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Shalom.